Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités. Nous parlons toujours du Niger. Notre troisième sujet à présent. La France va retirer ses troupes avant 2024. Dans un entretien télévisé accordé à des chaînes françaises hier dimanche, le président français Emmanuel Macron est revenu entre autres sur la situation au Niger. Il a annoncé que la France a décidé de ramener son ambassadeur. Dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Également, les troupes françaises qui sont toujours au Niger devront rentrer au pays avant 2024. Emmanuel Macron annonce des discussions avec les autorités nigériennes pour pouvoir rapatrier ou évacuer les autorités militaires nigériennes pour ramener ces militaires français. Ok. On a compris. Je ne passe encore vers les débats, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer mon introduction. Pour le retour des militaires français stationnés au Niger, en France, les troupes françaises, c'est plutôt une victoire, peut-être une victoire, puisque cette décision est célébrée au Niger, selon un communiqué des autorités militaires nigériennes qui dit quelque part les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien d'ici la fin de l'année. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. C'est ce qu'ils ont ajouté en précisant que toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu'ils le veuillent ou non. C'est ce qu'a dit, c'est ce qu'ont dit plutôt les autorités militaires nigériennes, puisque vous aimez cette précision à la suite de l'annonce faite par Emmanuel Macron. Je vous donne la parole pour vos réactions, pour commencer. Oui, je peux dire que Emmanuel Macron a terni l'image de la France à plusieurs reprises avant de prendre la bonne décision qui respecte l'esprit de l'article 9 de la Convention de Vienne. Alors, une question à cette étape. Est-ce une victoire d'étape pour le Niger ou plutôt une reculade française pour mieux sauter? Non. Une stratégie? Non. Puisque la Convention, l'article 9 de la Convention dit quand l'État accréditaire déclare l'ambassadeur persona non grata, l'État accréditant doit, il n'a pas dit peut, doit rappeler l'ambassadeur. Il devait la rappeler, cet ambassadeur. On ajoute le cas des militaires également. Pour le cas des militaires, ils ont commencé la discussion. Ça, il n'y a pas de problème. C'est le rappel de l'ambassadeur qui devait mettre à exécution depuis. Il a tardé, et ce week-end, il a accordé une interview dans laquelle il a annoncé la nouvelle. Et donc une victoire d'étape pour les Nigériens. C'est une victoire d'étape pour le Niger. Point. Okay. Gabriel Adjaro, victoire d'étape pour reculade française pour mieux sauter? Non, reculade, dégringolade même de la France. Parce que là, aujourd'hui, Macron est en train de reconnaître que forcément il y a une autorité au Niger. Avant, il disait que l'autorité compétente avec laquelle la France peut discuter, c'est Bazoum et rien d'autre. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il y a une autorité au Niger. Il est en train d'arriver, il vient peu à peu, il va arriver totalement. Donc, moi, si dit aujourd'hui qu'il va rappeler son ambassadeur, c'est une bonne chose pour lui, parce que déjà qu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre le Niger et la France, déjà les Nigériens avaient déjà coupé le pont avec l'ambassadeur français qui pondait des insanités sur les réseaux sociaux Twitter notamment. Si tu consultes son compte Twitter, Sylvain Été, c'est rien que des insanités à l'endroit des dirigeants nigériens, des dirigeants nigériens plutôt. Et aujourd'hui, la France parle de rapatriement de sa base militaire. Ça veut dire que la France n'a qu'une seule base militaire dans le Sahel, au Tchad, avec 1000 hommes. C'est la seule base militaire qui reste pour la France au Sahel. Aujourd'hui, c'est une défaite cuisante pour cette France-là, pour la politique extérieure de la France sous Macron. Je pense que le président qui va arriver après Macron aura véritablement un travail de fond à faire pour pouvoir renouer quelques relations que ce soit avec les pays africains. Donc pour moi aujourd'hui, les Nigériens, surtout ils ont agi avec une certaine sagesse. Moi, j'avais attendu que après l'ultimatum lancé à l'ambassadeur,
si le délai s'épuise, ils allaient réagir, mais ils n'ont pas réagi, ils ont agi. En entrant dans l'ambassade? Oui. Non, l'ambassade est un territoire français. Oui, mais l'ambassadeur pratiquement avait quitté l'ambassade pour aller se réfugier au niveau de la base militaire française. Ça aurait été, imaginez un peu le contraire, que la France lance un ultimatum contre un ambassadeur nigérien en France et que ce dernier, après l'épuisement du délai, ne part pas. Ben, on va le dégommer. On allait le prendre, le mettre dans un avion pour le rapatrier au Niger. Mais ces autorités nigériennes n'ont pas fait ça. Ils ont attendu calmement. Et surtout avec la pression populaire, ils savaient que ils ont la population avec eux. Donc, ils savent que la population va faire le boulot. La population a agi. Et c'est ça qui a apporté un résultat aujourd'hui. Donc, ces Nigériens-là et le CNSP dirigeaient tranquillement. Ils savent que peu importe le temps que ça va prendre, ils auront raison. Et aujourd'hui, Macron, il a entendu raison. Il est véritablement sorti de son long sommeil. Aujourd'hui, il a compris que non seulement il y a des autorités avec qui il peut discuter au Niger, mais aussi il a obtempéré, disant qu'il va rapatrier son ambassadeur et aussi faire partir sa base militaire beaucoup plus tôt que prévu. Donc, le délai qui lui avait été donné, lui-même, il a écourté ça. Donc, les militaires vont partir avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Donc, c'est une belle prouesse. C'est 2024 ou bien 2023? Alors, jusqu'à la fin de cette année 2023, donc jusqu'en 2024, début 2024, ils auraient normalement quitté. Voilà. Donc, c'est une bonne chose pour ce peuple nigérien-là qui, ce n'est pas seulement les militaires, le CNSP qui a agi, mais tout le peuple nigérien qui était allé en bataille, qui était allé en front contre l'agissement de Macron et de ses hommes. Donc, c'est le peuple de Niamey. C'est Niamey seul où il y a les manifestations. Le peuple de Niamey. Dans les autres villes, il n'y a pas de mouvement. Ben, il y a des gens qui étaient convergents de tout le pays. Il y a des gens pro-Bazoum aussi qui sont là et on leur refuse de manifester. Bon, combien sont-ils d'ailleurs? Donc aujourd'hui, c'est une belle prouesse pour les militaires au pouvoir au Niger. On attend de voir la suite. Comme Valentin Mayaba, les militaires français devront quitter le sol nigérien d'ici début 2024. Et oui, c'est une victoire d'étape. D'abord pour le Niger, parce que depuis un moment où ce bras de fer a commencé demandant le départ d'abord de diplomates, et bon, le président français Macron a daigné ne pas obtempérer à ces appels et cela crée une frustration inouïe au sein de la population des nouvelles autorités nigériennes. Aujourd'hui, chose faite, une décision a été prise pour que le diplomate et puis les militaires, la base militaire, enfin les militaires basés au Niger puissent rentrer. Ça c'est un. Ça veut dire que ça commence au moins à donner de la quiétude aux nouvelles autorités nigériennes parce que leur demande est déjà prise en compte. Le second aspect, c'est vrai qu'ils vont partir. C'est l'ambassadeur va partir, les militaires vont partir et tout. Mais ce n'est pas la fin encore du calvaire. Parce que dans nos États, quand vous voyez déjà, vous pensez que ce n'est pas la seule plaie que nos États ont aujourd'hui. Nous venons de finir avec un sujet du Gabon où les gens ont fait des détournements, des milliards, et puis bien sûr ces personnes vont partir. C'est vrai qu'ils sont une lacune pour nos États, mais l'autre aspect aussi c'est le détournement. Ceux qui seront là, s'ils ne vont pas se baser sur cet aspect de détournement, et je pense que tout ce monde-là, on va leur demander de partir. C'est qui est là, comme on le dit souvent là. C'est ça qui est là. Donc, véritablement, il faut qu'on pense à nous-mêmes d'abord. Parce que si nous jetons toujours la pierre à autrui, c'est vrai que autrui est en train de dire non, je ne vais plus intervenir dans l'affaire. Mais aussi, n'oubliez pas qu'ils sont en train de, comme vous l'avez posé la question, ils sont en train de chercher un plan B pour dire comment est-ce qu'ils vont faire pour passer par tous les moyens pour pouvoir régler les comptes. Parce que n'oubliez pas que la France aussi, c'est une grande puissance. Elle pourrait passer par d'autres moyens obscurs que personne ne connaît pour encore intervenir autrement au niveau de la politique nigérienne. Mais nous devons être unis, nous devons être forts. Malheureusement, nous ne sommes pas forts. Par rapport à la position de la CEDEAO aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas arranger nos États. J'ai écouté le président sénégalais hier, lors d'une interview après le sommet
Des Nations Unies, l'Assemblée générale, 78e Assemblée générale. Des trucs qui m'ont été ahurissants en parlant ils sont toujours dans l'optique de l'intervention de la France et enfin d'intervention militaire au Niger. C'est un peu décevant d'écouter un président qui le dise comme ça parce qu'aujourd'hui cette guerre, on la veut calme. Et j'ai l'impression que le coup d'État qui est intervenu au Niger semble être un coup d'État différent des autres coups d'État. Et je me pose la question, pourquoi ? Parce que les mêmes situations sont passées ailleurs. Nous n'avons pas vu l'acharnement de tout le contingent autour du Niger, enfin des autres pays qui ont connu les mêmes situations. Le Gabon, on n'en parle plus assez. Pourquoi la France n'intervient pas militairement au Gabon? Dites-moi. Au Gabon, c'est la révolution de Palais. Oui, mais révolution de Palais, c'est un coup d'État. C'est différent. Là, c'est une séquestration. C'est une séquestration. Attends, ce que je dis. Le général chargé. Le coup d'État du Niger, là, c'est quoi? C'est pas un coup d'État? C'est pas un coup d'État militaire? Non, je viens. Est-ce que le coup d'État... Non, c'est deux points de mesure. Non. C'est pourquoi je dis, si c'est de façon visible comme ça, ça dit que ça ne me fait pas du sérieux par rapport à l'intervention de ces puissances-là dans nos États. Quand on dit on condamne, c'est quoi? C'est pas le coup d'État qu'on condamne, c'est un coup d'État qu'on condamne. On dit pourquoi est-ce que les militaires doivent prendre le pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Ici, l'autre a été programmé président. Et un matin, on le déchoit. On dit non, vous n'êtes pas programmé parce qu'il y a des signes avant-coureurs qui puissent quand même envenimer la situation. Donc nous prenons le pouvoir. C'est la même chose. Ici on dit non, vous n'intervenez pas bien dans le système de comment on l'appelle, dans le système de lutte contre le terrorisme. Donc, nous prenons le pouvoir. C'est le même coup d'État. Ça s'est passé au Burkina où pas Assimi Goïta et Traoré dit non, que vous ne nous donnez pas les moyens nécessaires pour aller au fond. D'abord Damiba et puis Damiba, voilà. Donc ça veut dire que c'est les mêmes coups d'État. Mais on ne peut pas faire deux poids deux mesures. C'est de grâce. On me dit non, qu'il faut rappeler tel, alors que dans les autres pays, ça s'est passé, personne n'en parle. Donc c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi cet acharnement il nuit au niveau du Niger plutôt qu'ailleurs ça s'est passé. C'est là, ça fait voir de façon visible l'intérêt énorme que la France a dans ce pays et qu'ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas se lasser, quoi. Donc moi, à mon avis, il faut condamner les coups d'État, certes, mais quand ça se passe, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir les gérer. Mais ne dites pas que ici, c'est des risques, que c'est un coup d'État de trop. Un coup d'État reste un coup d'État, même au sein de la communauté, notre communauté de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a des mécanismes? Il n'y a pas de mécanismes qu'on a prévus pour gérer les coups d'État lorsque ça arrive. Il y en a. Mais tout ça là, personne ne respecte. On dit que ça là, si on ne le fait pas, ça risque de prendre d'autres dimensions. Et alors que nous voyons qui est derrière. Donc, il faut véritablement qu'on y pense là-dessus. Et on a révoqué, l'ambassadeur il va partir, les militaires vont partir. Mais ce que moi je crains aujourd'hui, si nous ne faisons pas une seule bouche, nous, quand je parle de l'Afrique, nous voulons une Afrique émergente. Si nous ne nous mettons pas ensemble pour discuter de nos problèmes, je ne pense pas que l'intervention d'une puissance, que ce soit la France, que ce soit d'autres pays, feront notre bonheur. Nous devons prendre soin de nous, demander à ce que nous-mêmes nous soyons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous puissions transformer nos matières. C'est la seule alternative crédible qui puisse permettre à l'Afrique de pouvoir un jour se dire « je suis Afrique ». Je ne suis pas comme vous vouliez réagir entre-temps. Oui, je voudrais dire que Emmanuel Macron est à la croisée des chemins. Et après plusieurs semaines, il a pris la sage décision de revenir sur la bonne voie, qui est celle du rappel de l'ambassadeur et du départ de ces troupes de Niamey. Est-ce que quelque part il avait d'autres choix? En principe, non. Et je pensais que l'acte qu'il vient de poser, il devait faire ça depuis et rentrer en discussion avec le gouvernement du général Tiani. On n'en serait pas là aujourd'hui. Le fait qu'ils disent qu'il ne reconnaît pas la légitimité de la junte, que c'est le gouvernement Bazoum qui doit être, alors que le gouvernement Bazoum n'existe que de nom. Le Premier ministre est ailleurs, les ministres sont ailleurs, d'autres sont au Youf. Et ça s'est concrétisé à la 78e Assemblée générale des Nations Unies la dernière fois. Voilà. Ce qui veut dire que Macron a voulu faire le dur, mais finalement, en le faisant, a tenu l'image de la France. La France n'est plus rien devant les Africains aujourd'hui. Et c'est la politique africaine de la France qui est mal vécue par la jeunesse. Donc, la sage décision pourra permettre
de décanter l'atmosphère entre les militaires nigériens et français et peut-être entre le gouvernement en place à Niamey et le ministère des Affaires étrangères français. C'est ce que je souhaite. Ok. Et la négociation en jeu serait la pure et simple libération de Bazoum. C'est la seule condition. Merci. Gabin, est-ce que Macron, en prenant cette décision, avait d'autres choix ou bien il était finalement contraint de le faire, selon vous? Oui, il a pris la meilleure décision et on peut dire qu'il était contraint, vu la pression populaire au Niger. Mais il pouvait aussi s'entêter, hein. Sauf que bon, il allait perdre la face. On dit mieux vaut tard que jamais. Et il faut Est-ce que perdre la là, face il n'a pas maintenant. déjà perdu la face? Oui, il a déjà perdu la face. Sauf que bon, la honte est moindre par rapport à Il n'a ce qu'il pas perdu la face, il a perdu la pourra tête. vivre, hein, par après. Mais la honte est beaucoup plus grande par rapport à ceux-là qui soutiennent mordicus l'intervention, hein, d'une force de la CEDEAO au Niger. Ceux-là par qui la France voulait intervenir, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Ceux-là chez qui on a déployé des matériels militaires, qui ne reconnaissaient pas un régime, hein, au Niger. Mais aujourd'hui, leur patron vient de reconnaître un régime au Niger. Donc eux-mêmes, ils doivent se sentir harakiri, ils doivent se sentir un peu roublés par Emmanuel Macron. Moi, je suis un peu peiné pour Bazoum. Son dernier allié, qui est la France, vient de le lâcher comme ça, en pleine guerre. Je pense que la meilleure solution pour lui aujourd'hui, c'est de signer sa démission et qu'on le relaxe pour qu'il puisse continuer à vivre sa vie tranquillement. Parce que là, oui. Est-ce que le retrait de la France veut dire que la France a lâché Bazoum? Oui, déjà la France ne peut rien pour Bazoum, au préalable, tout le monde le sait. Et encore le retrait, premièrement, ce qui faisait la force de Bazoum était que la France ne reconnaissait pas le régime de Tiani. Ouais. Aujourd'hui, tacitement, la France vient de reconnaître ce régime-là. Ça veut Même dire si c'est que pas Bazoum... clairement dit. Hein. Ben, ce n'est pas dit, mais quand tu sais lire entre les lignes, tu sais très bien que ce régime-là est en train de reconnaître Tiani et ses hommes comme les nouvelles autorités au Niger. Maintenant, quand tu vois la posture qu'a pris Bazoum entre-temps, sa force était que la France continue par dire que la seule autorité compétente au Niger, c'était Bazoum. Aujourd'hui, ceux avec qui Macron va s'asseoir ou appeler à discuter, c'est le régime de Tiani. Ça veut dire que Bazoum, c'est fini pour lui. Il est déchu, il est dessus, c'est fini. Maintenant, le problème à régler pour Macron, c'est d'arriver à engager une réelle discussion par rapport à la libération de son ami Bazoum. Sinon, pour le cas du Niger, c'est déjà mort et enterré. Maintenant, il faut aussi voir avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, savoir comment eux aussi ils vont faire pour ne pas perdre la face. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission.